Je vous remercie vous tous qui avez choisi de suivre cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Au nom de l'équipe Kanguka, je remercie toutes les personnes qui prient pour nous en citant notre nom, celui de l'équipe Kanguka dans leur prière. Pour les nouveaux, le nom Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est un nom kirundi qui veut dire réveillez-vous. Personnellement, j'aimerais vous dire que je sens réellement vos prières car il y a des jours où je me sens complètement fatigué physiquement, mais à chaque fois, il y a une force qui m'est donnée pour que je puisse continuer. Je peux pas expliquer d'où vient cette force, mais j'ai l'assurance dans mon cœur que ce sont vos prières qui me donnent cette force. À toute personne qui prie pour nous, nous voyons le fruit de votre prière. Elle nous donne la force car il y a beaucoup de pièges de Satan et vos prières nous aident à les surmonter. C'est donc grâce à vos prières que nous continuons à faire ce que nous faisons et que les gens sont sauvés et d'autres transformés. Continuez donc de prier pour nous car vos prières ont une très grande valeur pour plusieurs. Nous remercions également nos partenaires, ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que nous en sommes là aujourd'hui. Car tout cela ne serait possible s'il n'y avait pas de gens comme vous que Dieu a mis à cœur le souci de nous soutenir dans son œuvre. Je le répète souvent pour les nouveaux, mais aussi pour ceux qui ont commencé avec nous. Vous avez besoin que nous vous rappelions la devise Kanguka. Il s'agit de 3 choses. Premièrement, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. J'aimerais beaucoup que prier devienne pour nous tous comme une respiration. Que cela soit imprégné en nous au lieu d'être pour nous un fardeau. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons refuser de nous lamenter à tout prix. Chaque lundi, je vous parle souvent des obstacles qui nous empêchent de suivre toute la devise. Le matin, quand je me suis réveillé pour ma prière matinale, il y a une parole qui m'a été donnée. Cette parole dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette parole m'a beaucoup interpellé. C'est une parole que nous lisons dans Néhémie chapitre 8 verset 10. La dernière partie du verset dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Ces paroles m'ont beaucoup changé. Dieu me l'a rappelé et j'essaie toujours de vivre cette parole. La joie de je suis est ma force. Cela veut dire que j'ai changé ma façon de concevoir la joie. Avant, j'avais des choses que je pensais qui me procuraient de la joie personnellement. Mais j'ai prié et j'ai demandé à Dieu pour qu'il m'aide afin que ma joie provienne de la joie de l'Éternel. Que ce que je désire provienne de ce qui plaît à Dieu. Quand tu as déjà atteint ce stade où tu vois que la joie de l'Éternel est ta force, ta santé, ta provision, tout ce que tu désires accomplir, c'est réjouir le cœur de l'Éternel. C'est cela même que nous devrions avoir comme souci, nous les enfants de Dieu. Dans cette émission, nous devrions tous souhaiter de voir que la joie de l'Éternel. Quand tu fais de la joie de l'Éternel ton objectif, ce qui te donne du courage et qui te permet d'avancer, ce qui fait ton rêve, tu ne pourras jamais te lamenter. Si tu as prié le matin, si tu as dit à Dieu que tu veux que sa volonté soit faite, si tu as fermé toutes les portes que Dieu ne veut pas dans ta vie, et si tu as demandé que seules les portes de Dieu soient ouvertes dans ta vie, dans ce qui ne va pas marcher, tu ne vas pas te lamenter parce que tu sauras que Dieu a laissé cela exprès et la joie de l'Éternel sera ta force. Il sera alors très facile d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras jamais te lamenter car tu auras compris que même si tu n'es pas en train d'obtenir ce que tu veux, cela n'a rien à voir avec ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut dans ta vie. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est ce qui te plaira désormais. Ce qui lui fait mal, c'est ce qui te fera mal. Tu ne marcheras pas selon ce que tu veux et ta force sera la joie de l'Éternel. Ce sera également très facile pour toi de prier tous les jours, car tu te soucieras encore plus de la joie de l'Éternel plutôt que ta joie. Arrêtons donc de rechercher notre propre intérêt, mais recherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. J'aimerais commencer par un nouvel enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de membres de Kanguka qui m'ont écrit au sujet de l'enseignement que j'ai donné sur comment donner. Au début de cet enseignement, j'avais dit que je parlerais beaucoup sur la façon dont nous devrions donner. J'avais également dit que je parlerais de comment gérer nos finances. J'avais également ajouté que beaucoup d'enfants de Dieu apprennent seulement comment obtenir des bénédictions, mais nous ne savons pas comment gérer les bénédictions que Dieu nous donne. J'en ai donc parlé brièvement. C'était vers la fin de l'enseignement. Beaucoup m'ont écrit pour me demander d'approfondir le sujet. Si la parole de Dieu dit quoi que ce soit à propos de la gestion des bénédictions, nous avons besoin de le savoir parce que ce n'est pas souvent que nous l'entendons. Je me suis donc rendu compte qu'il y a réellement une soif de connaissance à ce sujet. Il est vrai que nous parlons de beaucoup de choses, que ce soit la prière, la foi, des choses spirituelles en général, mais il y a également une autre chose dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation des circonstances que
nous traversons. Quand il y a une chose qui se passe différemment de la façon dont nous le pensions, la première chose que nous pensons, c'est que Satan l'a fait, ou bien le magicien du coin ou la malchance. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent par manque de connaissance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La parole de Dieu est donc là pour nous aider à comprendre. Il y a beaucoup de problèmes, je ne parle pas de tous les problèmes, mais beaucoup d'entre eux nous arrivent parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu dans nos vies. J'aimerais dire que la parole de Dieu a la réponse concernant toutes choses. Dans tous les soucis que tu peux avoir, peut-être tu ne le comprends pas maintenant, mais la parole de Dieu a la solution. L'enseignement que nous allons commencer va durer 2 semaines. Nous parlerons de la vie de tous les jours. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de la gestion des bénédictions, de la gestion des finances. Comment tu peux gérer les bénédictions que Dieu t'a données. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de cela. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous essaierons de comprendre à travers la parole ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Beaucoup de chrétiens sont liés par la pauvreté alors qu'ils ont du travail, alors qu'ils ont été bénis par Dieu. Il y a des choses que Dieu te donne, mais qui font que tu restes dans la pauvreté alors que tu as un salaire. Tu ne fais que te lamenter et tu penses même que tu es maudit. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre ce que la parole de Dieu dit de tout cela. Surtout que la cause de tout cela est souvent une mauvaise gestion. Y aurait-il une explication biblique? Commençons par lire dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 6. Il est écrit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Par ce verset, nous comprenons que Dieu parle de plusieurs manières et beaucoup ne l'ont pas encore compris. Dieu nous enseigne à travers tous les animaux qui nous entourent. La parole de Dieu nous demande d'apprendre sur ce que fait la fourmi parce que Dieu lui a donné la sagesse. Je continue à en parler demain, mais au verset 7 de Proverbe 6, nous lisons ceci. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Par là, nous comprenons que Dieu lui a donné une sagesse naturelle pour que nous, les enfants de Dieu, puissions apprendre d'elle. Le problème est que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Si vous traitez votre corps comme s'il vous appartenait, parfois ça vous donne le droit d'en faire tout ce que vous voulez. Par exemple, pour manger, ceux qui ont de l'argent, parfois ils mangent n'importe comment, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Mon intention n'est pas de vous interdire de manger ce que vous aimez. Mais il y a des choses que tu peux donner à ton corps et plus tard, ça va l'abîmer. Il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mangent. Ils essaient de manger des choses qui ne vont pas abuser de leur corps parce qu'ils veulent vivre longtemps et rester en bonne santé. Ils ne veulent pas avoir des problèmes de santé. Je veux qu'on change la façon dont on traite nos corps. Premièrement, il faut que tu saches que ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ce passage dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de choses que les gens prennent et ça détruit leur corps. Ils continuent de le prendre parce qu'ils ne sont pas au courant. Par exemple, nous entendons souvent qu'il faut boire de l'eau parce que l'eau est importante pour le corps. Elle permet aux reins de bien fonctionner. Tu connais cette vérité et pourtant tu ne bois pas l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Moi, personnellement, j'ai passé beaucoup d'années à me dire que je n'aime pas l'eau, je n'en buvais pas et je ne faisais aucun effort pour en boire. Jusqu'au jour où j'ai eu la révélation de ce que je suis en train de vous dire. Lorsque j'ai compris l'importance de boire de l'eau, j'ai compris que je devais en boire non pas parce que j'aime boire l'eau, mais parce que c'est important, parce qu'il faut entretenir le temple de Dieu. Même aujourd'hui, je n'aime pas l'eau. Je vous dis la vérité. Mais j'en bois parce que je connais l'importance d'en boire. Ça entretient le temple de Dieu. Il y a des aliments qu'on peut manger sans pour autant les aimer juste parce qu'on sait que c'est important de le faire. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Tout ce que nous mangeons, nous devons le faire en ayant toujours à l'esprit que nous sommes en train d'entretenir le temple de Dieu. Par exemple, il y a des gens qui aiment fumer. Le tabac détruit le temple de Dieu. Il est vrai que ça détruit le corps, ça détruit les poumons, mais ce n'est pas seulement ton corps qui est détruit, mais c'est surtout le temple de Dieu. Les gens qui vivent dans l'ivrognerie, dans l'alcoolisme, qui boivent beaucoup de boissons alcoolisées, ces boissons détruisent le temple de Dieu. Le jour où nous comprendrons que notre corps est la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ferons, non pas parce que nous aimons le faire, mais parce que c'est pour entretenir la maison de Dieu. C'est une chose que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Il y en a qui prennent la décision de faire des régimes parce qu'ils se disent qu'ils veulent vivre longtemps ou parce qu'ils veulent voir leurs petits-enfants. Au-delà de
de cela, nous devons changer la mentalité. Ne le faisons pas à cause de notre intérêt, mais faisons-le parce que c'est lui qui est le maître de nos corps. C'est je suis et nos corps sont la maison de Dieu. Nous devons entretenir la maison de Dieu. Souvent, lorsque je parle de cela, certains disent que Dieu ne se soucie pas des choses physiques, mais qu'il se préoccupe seulement des choses spirituelles. Mais si vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, vous verrez très bien que le jour où Jésus reviendra, il veut trouver ces trois choses en bon état. Voici les trois choses. On parle de l'esprit, l'âme et le corps. Lisez cela dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Jeudi prochain, je vais continuer en vous montrant comment prendre soin de son corps en tant que temple de Dieu. Deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Josué. Nous sommes sur le 3e chapitre. Je vous ai déjà dit que nous passerons beaucoup de temps sur le 3e chapitre car il y a beaucoup de choses à dire. Hier, j'étais en train de vous expliquer ce que veut dire l'arche de l'alliance. C'est le symbole, comme nous l'avons vu, de Jésus-Christ. Ta prière aura de la valeur le jour où tu commenceras à prier dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre chemin de parvenir au Père que le fait de prier dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre moyen de vaincre Satan que le fait de prier dans le nom de Jésus. Ta prière, ton action de grâce, ton offrande sera reçue si elle est faite dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que ce que nous demanderons à Dieu le Père dans son nom, il le fera. Il a aussi dit que nous chasserons les démons dans son nom. Les enfants d'Israël combattaient des armées puissantes, mais aussi longtemps que l'arche de l'Alliance était au milieu d'eux, ils remportaient toujours la victoire. L'arche de l'Alliance faisait descendre la puissance de Dieu. Toi aussi, ta prière sera puissante parce que Jésus-Christ, qui est l'arche par excellence, est présent dans ta vie. C'est très important. Je ne vais pas y revenir, mais je l'ai déjà dit. Dans ce 3e chapitre, on nous parle essentiellement de deux choses, l'arche de l'alliance et les sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient un rôle très important et c'est Dieu lui-même qui leur avait conféré ce rôle. Tu peux te demander si ce que faisaient les sacrificateurs nous concerne encore aujourd'hui, car quand on parle des sacrificateurs, la plupart des gens comprennent essentiellement les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les pasteurs, les anciens de l'Église, etc. Mais ce ne sont pas eux seulement qui sont des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, nous voyons que Paul s'adresse à l'Église. Il ne parle pas aux serviteurs de Dieu ou bien aux anciens de l'Église. Il écrit aux enfants de Dieu, aux personnes sauvées. Au verset 9, il est dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Ça veut dire des sacrificateurs et des rois. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il était en train de parler à des personnes qui avaient reçu le salut, à des personnes sauvées. Toi aussi, si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu parce que tu as été lavé par le sang de Jésus, la parole de Dieu vient de nous dire que tu es un sacrificateur. Être un sacrificateur ne veut pas dire que tu dois être pasteur ou évangéliste ou enseignant. Tu es sacrificateur si tu es un enfant de Dieu, si tu as reçu le salut. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, vous devez savoir que vous êtes des sacrificateurs. Dans ce 3e chapitre de Josué, on insiste sur deux choses, l'arche de l'alliance et les sacrificateurs. Ça veut dire que l'arche de l'alliance n'était pas transportée par n'importe qui. Si vous lisez dans Josué chapitre 3 verset 3, l'arche de l'alliance était transportée par les sacrificateurs, les Lévites seulement. Tout le reste suivait. Les autres ne pouvaient ni toucher ni s'approcher de l'arche de l'alliance. Ça veut dire que si tu as reçu le salut, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es non seulement autorisé à t'approcher de l'arche, mais aussi tu es autorisé à la transporter. Ceux qui connaissent Dieu, qui sont sauvés, ils doivent transporter la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'arche de l'alliance. Ça, c'est très important. Il faut que vous le compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas, ça sera difficile de comprendre l'importance de Jésus dans notre vie. Le reste, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu ou les païens, ceux qui ne sont pas encore repentis, qui ne sont pas encore sauvés, ceux-là sont censés suivre les enfants de Dieu. Ce qui est malheureux, c'est que c'est plutôt le contraire ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qui suivent le monde. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous suivions le monde, mais c'est le monde qui est censé nous suivre. C'est le monde qui est censé suivre les enfants de Dieu. Vous verrez que dans la plupart des cas,
Que ce soit dans les églises ou ailleurs, les enfants de Dieu sont en train de suivre le monde. Dans Romains 12, verset 2, Paul écrit en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Les enfants de Dieu ne sont pas censés imiter le monde, mais ils sont censés l'influencer, car ceux qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant, tandis que les autres suivaient. Quand je parle du monde, je parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux-là voient les enfants de Dieu, comment ils se comportent quand ils vont à l'église, quand ils chantent, mais il faut aussi attention à leur attitude. Comment est-elle? Il y a une parole que j'aimerais lire dans Matthieu 6, versets 7 à 8. Jésus était en train d'enseigner sur la prière et il a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. J'aimerais qu'on comprenne tous que quand tu vas demander quelque chose à Dieu, il faut d'abord savoir que Dieu est déjà au courant de ton problème avant que le problème ne soit là. Avant que tu viennes au monde, Dieu savait que ce problème serait dans ta vie. Il est donc important de le comprendre dans ce sens qu'il n'y a aucune surprise devant Dieu. Souvent, nous parlons de notre problème à Dieu comme pour l'informer, comme s'il n'était pas au courant. C'est vrai, la parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que Dieu connaît ton problème avant que tu ne viennes lui en parler. Il faut savoir qu'il y a ceux qui prient en faisant ce que la Bible appelle multiplication de vaines paroles, en répétant beaucoup de mots plusieurs fois, les mêmes mots tout le temps, et ils pensent que comme ils ont répété plusieurs fois, cela va avoir un impact devant Dieu, mais ils se trompent. Car la parole de Dieu vient de nous dire que ce sont les païens qui font ça. Quand j'ai compris cela, j'ai tout de suite changé ma façon de prier. Avant, quand j'avais un problème sérieux, j'allais devant Dieu comme pour l'informer de mon problème ou pour l'impressionner ou le pousser à agir. Mais je me suis rendu compte que Dieu connaissait déjà mon problème. Non pas seulement quand je viens de lui dire, mais aussi avant que le problème ne soit là. Il y a des choses qui t'arriveront dans une année ou bien dans 2 ans. Toi, tu n'es pas au courant de ça, mais Dieu le sait déjà. Ce qui encourage beaucoup dans tout cela, c'est que le problème qui n'est pas encore là, mais qui va t'arriver, Dieu est déjà au courant. Et il n'est pas seulement au courant, mais il a également la solution à ce problème. J'ai dû alors changer ma façon de prier. Chaque fois que je vais prier et un problème très sérieux, aujourd'hui je ne raconte pas l'histoire, mais je dis simplement à Dieu que cela est arrivé alors qu'il le savait à l'avance. Je rappelle à Dieu qu'il l'a su avant même que je ne vienne au monde. C'est pour cela que je viens tout en espérant qu'il a la solution. Une personne réveillée ne prie pas en gémissant devant Dieu, plutôt il intercède en se basant sur les promesses de Dieu, en rendant grâce à Dieu qui connaissait le problème avant qu'il ne soit là et qui a déjà la solution au problème, même si elle ne voit pas comment Dieu le fera. Appelez Dieu pour qu'il vienne s'occuper personnellement de votre problème, car il est capable. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et rendez grâce pour la solution que Dieu accordera. La parole de Dieu dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Rendez grâce à Dieu pour la solution qui est déjà là. Nous sommes dans la partie consacrée à l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, que j'ai intitulé « La racine de tous les maux ». Nous avons compris que la racine de tous les maux est l'amour de l'argent. Nous l'avons lu dans 1 Timothée 6, 10. Je reviens toujours sur ce verset car il est la base de tout ce que je suis en train d'enseigner. Nous avons déjà compris que l'amour de l'argent nous met dans des situations qui ne sont pas bonnes à tel point que sans le savoir, on se retrouve sous l'autorité d'un autre maître qui est l'argent. Beaucoup de gens aiment dire que telle personne était une bonne
personne humble, gentille et aimante, mais que l'argent l'a complètement changé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Souvent, le fait est que ce n'est pas l'argent qui l'a changé, ce sont des choses qui étaient déjà en lui. L'argent révèle l'orgueil qui est déjà en toi. Il te montre que tu es capable de tout faire. Dans le verset que nous avons lu dans Matthieu 19, quand on parlait du jeune homme riche, Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait pour donner aux pauvres. Mais lui, il a refusé et s'en est allé tout triste. Au verset 23, Jésus a dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Cela ne veut pas dire que les riches n'entreront pas au ciel. Il a simplement dit qu'il sera difficile pour eux d'y entrer. Nous lisons cela dans Matthieu 19, verset 23. C'est également difficile de prêcher la bonne nouvelle aux riches. Pourquoi est-ce que cela est difficile? Parce qu'une personne qui a beaucoup d'argent a l'impression d'avoir un grand pouvoir. L'argent qu'il possède a une grande place, la place réservée à Dieu. Ce qui fait qu'il pense tout avoir et que rien ne lui manque. Cela est le pire mensonge de Satan. Satan te trompe en te montrant que tu as tout parce que tu as l'argent. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 6, 24, il a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as l'impression que ton maître c'est l'argent et que ta protection est ta richesse. Tu sembles intouchable à cause de l'argent, car tu as des relations, de la puissance, de l'influence à cause de cet argent. Dans ce cas, l'argent est devenu ton idole, comme cela est arrivé dans Exode chapitre 32, quand ils ont pris toutes les richesses pour fabriquer le veau d'or. De la même façon, l'argent peut devenir ton idole. C'est vrai, tu n'arrives pas à trouver du travail malgré tout ce que tu as fait. Les factures se multiplient du jour au lendemain. Ne sois pas découragé. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas d'argent. Même si tu es en train de trouver du travail sans succès, le plus important, c'est de garder les yeux sur le maître qui est Dieu plutôt que le maître qui est l'argent. Souvent, nous pensons que comme il y a l'argent, alors nous n'aurons plus aucun problème. Mais je vous assure que si l'argent mettait fin à nos problèmes, les païens seraient les plus heureux, car je me suis rendu compte que ce sont les païens qui ont beaucoup d'argent dans ce monde. Et pourtant, ce sont eux qui ont beaucoup de problèmes. Pourquoi cela? Parce que l'argent est un mauvais maître. Mais toi, si tu fais de Dieu ton seul et unique maître, tu auras acquis la capacité de faire de l'argent ton serviteur. Le problème, c'est que tu ne peux pas laisser l'argent être ton maître et prétendre encore être sous l'autorité de Dieu. Cela est impossible. Tu dois choisir celui à qui tu dois obéir entre les deux. Nous lisons cela dans Matthieu 6, 24. Soit tu choisis d'obéir à Dieu et l'argent devient ton serviteur ou ton esclave. Mais si tu choisis d'écouter ton argent, il sera très difficile pour toi d'obéir à Dieu. C'est pour cela que dans Matthieu 6, 31, Jésus dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est malheureux d'entendre quand les enfants de Dieu ont encore ce genre de problème. Nous ne devions pas en avoir, car la parole vient de nous dire que ce genre de souci est pour les païens. Nous ne devrions pas nous inquiéter en nous demandant comment nous allons vivre, comment nous allons payer notre loyer, comment nous vêtirons nos enfants, comment nous allons payer nos factures. C'est vrai, tout cela est nécessaire, mais détachons nos yeux du maître qui est l'argent. Arrêtons de penser que si l'argent est là, il y a la solution. Même si Dieu utilise l'argent pour nous sortir de cette situation, le maître doit être Dieu seul. Si tu gardes tes yeux sur Dieu à tel point qu'il soit ton maître, tous tes problèmes trouveront une solution. Je le répète souvent pour les nouveaux, mais aussi pour ceux qui ont commencé avec nous. Vous avez besoin que nous vous rappelions la devise Kanguka. Il s'agit de 3 choses. Premièrement, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. J'aimerais beaucoup que prier devienne pour nous tous comme une respiration. Que cela soit imprégné en nous au lieu d'être pour nous un fardeau. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons refuser de nous lamenter à tout prix. Chaque lundi, je vous parle souvent des obstacles qui nous empêchent de suivre toute la devise. Le matin, quand je me suis réveillé pour ma prière matinale, il y a une parole qui m'a été donnée. Cette parole dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette parole m'a beaucoup interpellé. C'est une parole que nous lisons dans Néhémie chapitre 8 verset 10. La dernière partie du verset dit, ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Ces paroles m'ont beaucoup changé. Dieu me l'a rappelé et j'essaie toujours de vivre cette parole. La joie de je suis est ma force. Cela veut dire que j'ai changé ma façon de concevoir la joie. Avant, j'avais des choses que je pensais qui me procuraient de la joie personnellement. Mais j'ai prié et j'ai demandé à Dieu pour qu'il m'aide afin que ma joie provienne de la joie de l'Éternel. Que ce que je désire provienne de ce qui plaît à Dieu. Quand tu as déjà atteint ce stade où tu vois que la joie de l'Éternel est ta force, ta santé, ta provision, tout ce
ce que tu désires accomplir, c'est réjouir le cœur de l'Éternel. C'est cela même que nous devrions avoir comme souci, nous les enfants de Dieu. Dans cette émission, nous devrions tous souhaiter de voir que la joie de l'Éternel. Quand tu fais de la joie de l'Éternel ton objectif, ce qui te donne du courage et qui te permet d'avancer, ce qui fait ton rêve, tu ne pourras jamais te lamenter. Si tu as prié le matin, si tu as dit à Dieu que tu veux que sa volonté soit faite, si tu as fermé toutes les portes que Dieu ne veut pas dans ta vie, et si tu as demandé que seules les portes de Dieu soient ouvertes dans ta vie, dans ce qui ne va pas marcher, tu ne vas pas te lamenter parce que tu sauras que Dieu a laissé cela exprès et la joie de l'Éternel sera ta force. Il sera alors très facile d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras jamais te lamenter car tu auras compris que même si tu n'es pas en train d'obtenir ce que tu veux, cela n'a rien à voir avec ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut dans ta vie. Ce qui plaît à l'Éternel, c'est ce qui te plaira désormais. Ce qui lui fait mal, c'est ce qui te fera mal. Tu ne marcheras pas selon ce que tu veux et ta force sera la joie de l'Éternel. Ce sera également très facile pour toi de prier tous les jours, car tu te soucieras encore plus de la joie de l'Éternel plutôt que ta joie. Arrêtons donc de rechercher notre propre intérêt, mais recherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. J'aimerais commencer par un nouvel enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de membres de Kangoka qui m'ont écrit au sujet de l'enseignement que j'ai donné sur comment donner. Au début de cet enseignement, j'avais dit que je parlerais beaucoup sur la façon dont nous devrions donner. J'avais également dit que je parlerais de comment gérer nos finances. J'avais également ajouté que beaucoup d'enfants de Dieu apprennent seulement comment obtenir des bénédictions, mais nous ne savons pas comment gérer les bénédictions que Dieu nous donne. J'en ai donc parlé brièvement. C'était vers la fin de l'enseignement. Beaucoup m'ont écrit pour me demander d'approfondir le sujet. Si la parole de Dieu dit quoi que ce soit à propos de la gestion des bénédictions, nous avons besoin de le savoir parce que ce n'est pas souvent que nous l'entendons. Je me suis donc rendu compte qu'il y a réellement une soif de connaissance à ce sujet. Il est vrai que nous parlons de beaucoup de choses, que ce soit la prière, la foi, des choses spirituelles en général, mais il y a également une autre chose dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation des circonstances que nous traversons. Quand il y a une chose qui se passe différemment de la façon dont nous le pensions, la première chose que nous pensons, c'est que Satan l'a fait ou bien le magicien du coin ou la malchance. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent par manque de connaissance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La parole de Dieu est donc là pour nous aider à comprendre. Il y a beaucoup de problèmes, je ne parle pas de tous les problèmes, mais beaucoup d'entre eux nous arrivent parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu dans nos vies. J'aimerais dire que la parole de Dieu a la réponse concernant toutes choses. Dans tous les soucis que tu peux avoir, peut-être tu ne le comprends pas maintenant, mais la parole de Dieu a la solution. L'enseignement que nous allons commencer va durer 2 semaines. Nous parlerons de la vie de tous les jours. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de la gestion des bénédictions, de la gestion des finances. Comment tu peux gérer les bénédictions que Dieu t'a données. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de cela. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous essaierons de comprendre à travers la parole ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Beaucoup de chrétiens sont liés par la pauvreté alors qu'ils ont du travail, alors qu'ils ont été bénis par Dieu. Il y a des choses que Dieu te donne, mais qui font que tu restes dans la pauvreté alors que tu as un salaire. Tu ne fais que te lamenter et tu penses même que tu es maudit. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre ce que la parole de Dieu dit de tout cela. Surtout que la cause de tout cela est souvent une mauvaise gestion. Y aurait-il une explication biblique? Commençons par lire dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 6. Il est écrit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Par ce verset, nous comprenons que Dieu parle de plusieurs manières et beaucoup ne l'ont pas encore compris. Dieu nous enseigne à travers tous les animaux qui nous entourent. La parole de Dieu nous demande d'apprendre sur ce que fait la fourmi parce que Dieu lui a donné la sagesse. Je continue à en parler demain, mais au verset 7 de Proverbe 6, nous lisons ceci. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Par là, nous comprenons que Dieu lui a donné une sagesse naturelle pour que nous, les enfants de Dieu, puissions apprendre d'elle. Le problème est que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Si vous traitez votre corps comme s'il vous appartenait, parfois ça vous donne le droit d'en faire tout ce que vous voulez. Par exemple, pour manger, ceux qui ont de l'argent, parfois ils mangent n'importe comment, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Mon intention n'est pas de vous interdire de manger ce que vous aimez.
mais il y a des choses que tu peux donner à ton corps et plus tard, ça va l'abîmer. Il y a des gens qui font attention à ce qu'ils mangent. Ils essaient de manger des choses qui ne vont pas abuser de leur corps parce qu'ils veulent vivre longtemps et rester en bonne santé. Ils ne veulent pas avoir des problèmes de santé. Je veux qu'on change la façon dont on traite nos corps. Premièrement, il faut que tu saches que ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ce passage dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de choses que les gens prennent et ça détruit leur corps. Ils continuent de le prendre parce qu'ils ne sont pas au courant. Par exemple, nous entendons souvent qu'il faut boire de l'eau parce que l'eau est importante pour le corps. Elle permet aux reins de bien fonctionner. Tu connais cette vérité et pourtant tu ne bois pas l'eau. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Moi, personnellement, j'ai passé beaucoup d'années à me dire que je n'aime pas l'eau, je n'en buvais pas et je ne faisais aucun effort pour en boire. Jusqu'au jour où j'ai eu la révélation de ce que je suis en train de vous dire. Lorsque j'ai compris l'importance de boire de l'eau, j'ai compris que je devais en boire non pas parce que j'aime boire l'eau, mais parce que c'est important, parce qu'il faut entretenir le temple de Dieu. Même aujourd'hui, je n'aime pas l'eau. Je vous dis la vérité. Mais j'en bois parce que je connais l'importance d'en boire. Ça entretient le temple de Dieu. Il y a des aliments qu'on peut manger sans pour autant les aimer juste parce qu'on sait que c'est important de le faire. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Tout ce que nous mangeons, nous devons le faire en ayant toujours à l'esprit que nous sommes en train d'entretenir le temple de Dieu. Par exemple, il y a des gens qui aiment fumer. Le tabac détruit le temple de Dieu. Il est vrai que ça détruit le corps, ça détruit les poumons, mais ce n'est pas seulement ton corps qui est détruit, mais c'est surtout le temple de Dieu. Les gens qui vivent dans l'ivrognerie, dans l'alcoolisme, qui boivent beaucoup de boissons alcoolisées, ces boissons détruisent le temple de Dieu. Le jour où nous comprendrons que notre corps est la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ferons, non pas parce que nous aimons le faire, mais parce que c'est pour entretenir la maison de Dieu. C'est une chose que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Il y en a qui prennent la décision de faire des régimes parce qu'ils se disent qu'ils veulent vivre longtemps ou parce qu'ils veulent voir leurs petits-enfants. Au-delà de cela, nous devons changer la mentalité. Ne le faisons pas à cause de notre intérêt, mais faisons-le parce que c'est lui qui est le maître de nos corps, c'est je suis et nos corps sont la maison de Dieu. Nous devons entretenir la maison de Dieu. Souvent, lorsque je parle de cela, certains disent que Dieu ne se soucie pas des choses physiques, mais qu'il se préoccupe seulement des choses spirituelles. Mais si vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, vous verrez très bien que le jour où Jésus reviendra, il veut trouver ces trois choses en bon état. Voici les trois choses. On parle de l'esprit, l'âme et le corps. Lisez cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Jeudi prochain, je vais continuer en vous montrant comment prendre soin de son corps en tant que temple de Dieu. Deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Josué. Nous sommes sur le 3e chapitre. Je vous ai déjà dit que nous passerons beaucoup de temps sur le 3e chapitre car il y a beaucoup de choses à dire. Hier, j'étais en train de vous expliquer ce que veut dire l'arche de l'alliance. C'est le symbole, comme nous l'avons vu, de Jésus-Christ. Ta prière aura de la valeur le jour où tu commenceras à prier dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre chemin de parvenir au Père que le fait de prier dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre moyen de vaincre Satan que le fait de prier dans le nom de Jésus. Ta prière, ton action de grâce, ton offrande sera reçue si elle est faite dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que ce que nous demanderons à Dieu le Père dans son nom, il le fera. Il a aussi dit que nous chasserons les démons dans son nom. Les enfants d'Israël combattaient des armées puissantes, mais aussi longtemps que l'arche de l'Alliance était au milieu d'eux, ils remportaient toujours la victoire. L'arche de l'Alliance faisait descendre la puissance de Dieu. Toi aussi, ta prière sera puissante parce que Jésus-Christ, qui est l'arche par excellence, est présent dans ta vie. C'est très important. Je ne vais pas y revenir, mais je l'ai déjà dit. Dans ce 3e chapitre, on nous parle essentiellement de deux choses, l'arche de l'alliance et les sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient un rôle très important et c'est Dieu lui-même qui leur avait conféré ce rôle. Tu peux te demander si ce que faisaient les sacrificateurs nous concerne encore aujourd'hui, car quand on parle des sacrificateurs, la plupart des gens comprennent essentiellement les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les pasteurs, les anciens de l'Église,
l'église, etc. Mais ce ne sont pas eux seulement qui sont des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, nous voyons que Paul s'adresse à l'église. Il ne parle pas aux serviteurs de Dieu ou bien aux anciens de l'église. Il écrit aux enfants de Dieu, aux personnes sauvées. Au verset 9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire des sacrificateurs et des rois. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il était en train de parler à des personnes qui avaient reçu le salut, à des personnes sauvées. Toi aussi, si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es un enfant de Dieu parce que tu as été lavé par le sang de Jésus, la parole de Dieu vient de nous dire que tu es un sacrificateur. Être un sacrificateur ne veut pas dire que tu dois être pasteur ou évangéliste ou enseignant. Tu es sacrificateur si tu es un enfant de Dieu, si tu as reçu le salut. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, vous devez savoir que vous êtes des sacrificateurs. Dans ce 3e chapitre de Josué, on insiste sur 2 choses, l'arche de l'alliance et les sacrificateurs. Ça veut dire que l'arche de l'alliance n'était pas transportée par n'importe qui. Si vous lisez dans Josué chapitre 3 verset 3, l'arche de l'alliance était transportée par les sacrificateurs, les Lévites seulement. Tout le reste suivait. Les autres ne pouvaient ni toucher ni s'approcher de l'arche de l'alliance. Ça veut dire que si tu as reçu le salut, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es non seulement autorisé à t'approcher de l'arche, mais aussi tu es autorisé à la transporter. Ceux qui connaissent Dieu, qui sont sauvés, ils doivent transporter la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'arche de l'alliance. Ça, c'est très important. Il faut que vous le compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas, ça sera difficile de comprendre l'importance de Jésus dans notre vie. Le reste, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu ou les païens, ceux qui ne sont pas encore repentis, qui ne sont pas encore sauvés, ceux-là sont censés suivre les enfants de Dieu. Ce qui est malheureux, c'est que c'est plutôt le contraire ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qui suivent le monde. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous suivions le monde, mais c'est le monde qui est censé nous suivre. C'est le monde qui est censé suivre les enfants de Dieu. Vous verrez que dans la plupart des cas, que ce soit dans les églises ou ailleurs, les enfants de Dieu sont en train de suivre le monde. Dans Romains 12, verset 2, Paul écrit en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Les enfants de Dieu ne sont pas censés imiter le monde, mais ils sont censés l'influencer, car ceux qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant, tandis que les autres suivaient. Quand je parle du monde, je parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux-là voient les enfants de Dieu, comment ils se comportent quand ils vont à l'église, quand ils chantent, mais il faut aussi attention à leur attitude. Comment est-elle? Il y a une parole que j'aimerais lire dans Matthieu 6, versets 7 à 8. Jésus était en train d'enseigner sur la prière et il a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. J'aimerais qu'on comprenne tous que quand tu vas demander quelque chose à Dieu, il faut d'abord savoir que Dieu est déjà au courant de ton problème avant que le problème ne soit là. Avant que tu viennes au monde, Dieu savait que ce problème serait dans ta vie. Il est donc important de le comprendre dans ce sens qu'il n'y a aucune surprise devant Dieu. Souvent, nous parlons de notre problème à Dieu comme pour l'informer, comme s'il n'était pas au courant. C'est vrai, la parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que Dieu connaît ton problème avant que tu ne viennes lui en parler. Il faut savoir qu'il y a ceux qui prient en faisant ce que la Bible appelle multiplication de vaines paroles, en répétant beaucoup de mots plusieurs fois, les mêmes mots tout le temps, et ils pensent que comme ils ont répété plusieurs fois, cela va avoir un impact devant Dieu, mais ils se trompent. Car la parole de Dieu vient de nous dire que ce sont les païens qui font ça. Quand j'ai compris cela, j'ai tout de suite changé ma façon de prier. Avant, quand j'avais un problème sérieux, j'allais devant Dieu comme pour l'informer de mon problème ou pour l'impressionner ou le pousser à agir. Mais je me suis rendu compte que Dieu connaissait déjà mon problème. Non pas seulement quand je viens de lui dire, mais aussi avant que le problème ne soit là. Il y a des choses qui t'arriveront dans une année ou bien dans 2 ans. Toi, tu n'es pas au courant de ça, mais Dieu le sait déjà. Ce qui encourage beaucoup dans tout cela, c'est que le problème qui n'est pas encore là, mais qui va t'arriver, Dieu est déjà au courant. Et il n'est pas seulement au courant, mais il a également la solution à ce problème. J'ai dû alors changer ma façon de prier. Chaque fois que je vais prier et un problème très sérieux, aujourd'hui,
Aujourd'hui, je ne raconte pas l'histoire, mais je dis simplement à Dieu que cela est arrivé alors qu'il le savait à l'avance. Je rappelle à Dieu qu'il l'a su avant même que je ne vienne au monde. C'est pour cela que je viens tout en espérant qu'il a la solution. Une personne réveillée ne prie pas en gémissant devant Dieu, plutôt il intercède en se basant sur les promesses de Dieu, en rendant grâce à Dieu qui connaissait le problème avant qu'il ne soit là et qui a déjà la solution au problème, même si elle ne voit pas comment Dieu le fera. Appelez Dieu pour qu'il vienne s'occuper personnellement de votre problème, car il est capable. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et rendez grâce pour la solution que Dieu accordera. La parole de Dieu dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Rendez grâce à Dieu pour la solution qui est déjà là. Nous sommes dans la partie consacrée à l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, que j'ai intitulé « La racine de tous les maux ». Nous avons compris que la racine de tous les maux est l'amour de l'argent. Nous l'avons lu dans 1 Timothée 6, 10. Je reviens toujours sur ce verset car il est la base de tout ce que je suis en train d'enseigner. Nous avons déjà compris que l'amour de l'argent nous met dans des situations qui ne sont pas bonnes à tel point que sans le savoir, on se retrouve sous l'autorité d'un autre maître qui est l'argent. Beaucoup de gens aiment dire que telle personne était une bonne personne, humble, gentille et aimante, mais que l'argent l'a complètement changé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Souvent, le fait est que ce n'est pas l'argent qui l'a changé, ce sont des choses qui étaient déjà en lui. L'argent révèle l'orgueil qui est déjà en toi. Il te montre que tu es capable de tout faire. Dans le verset que nous avons lu dans Matthieu 19, quand on parlait du jeune homme riche, Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait pour donner aux pauvres. Mais lui, il a refusé et s'en est allé tout triste. Au verset 23, Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Cela ne veut pas dire que les riches n'entreront pas au ciel. Il a simplement dit qu'il sera difficile pour eux d'y entrer. Nous lisons cela dans Matthieu 19, verset 23. C'est également difficile de prêcher la bonne nouvelle aux riches. Pourquoi est-ce que cela est difficile? Parce qu'une personne qui a beaucoup d'argent a l'impression d'avoir un grand pouvoir. L'argent qu'il possède a une grande place, la place réservée à Dieu. Ce qui fait qu'il pense tout avoir et que rien ne lui manque. Cela est le pire mensonge de Satan. Satan te trompe en te montrant que tu as tout parce que tu as l'argent. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 6, 24, il a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. » Quand tu as beaucoup d'argent, tu as l'impression que ton maître c'est l'argent et que ta protection est ta richesse. Tu sembles intouchable à cause de l'argent, car tu as des relations, de la puissance, de l'influence à cause de cet argent. Dans ce cas, l'argent est devenu ton idole, comme cela est arrivé dans Exode chapitre 32, quand ils ont pris toutes leurs richesses pour fabriquer le veau d'or. De la même façon, l'argent peut devenir ton idole. C'est vrai, tu n'arrives pas à trouver du travail, malgré tout ce que tu as fait, les factures se multiplient du jour au lendemain. Ne sois pas découragé, ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas d'argent, même si tu es en train de trouver du travail sans succès. Le plus important, c'est de garder les yeux sur le maître qui est Dieu plutôt que le maître qui est l'argent. Souvent, nous pensons que comme il y a l'argent, alors nous n'aurons plus aucun problème. Mais je vous assure que si l'argent mettait fin à nos problèmes, les païens seraient les plus heureux, car je me suis rendu compte que ce sont les païens qui ont beaucoup d'argent dans ce monde. Et pourtant, ce sont eux qui ont beaucoup de problèmes. Pourquoi cela? Parce que l'argent est un mauvais maître. Mais toi, si tu fais de Dieu ton seul et unique maître, tu auras acquis la capacité de faire de l'argent ton serviteur. Le problème, c'est que tu ne peux pas laisser l'argent être ton maître et prétendre encore être sous l'autorité de Dieu. Cela est impossible. Tu dois choisir celui
à qui tu dois obéir entre les deux. Nous lisons cela dans Matthieu 6, 24. Soit tu choisis d'obéir à Dieu et l'argent devient ton serviteur ou ton esclave. Mais si tu choisis d'écouter ton argent, il sera très difficile pour toi d'obéir à Dieu. C'est pour cela que dans Matthieu 6, 31, Jésus dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est malheureux d'entendre quand les enfants de Dieu ont encore ce genre de problème. Nous ne devions pas en avoir car la parole vient de nous dire que ce genre de souci est pour les païens. Nous ne devrions pas nous inquiéter en nous demandant comment nous allons vivre, comment nous allons payer notre loyer, comment nous vêtirons nos enfants, comment nous allons payer nos factures. C'est vrai, tout cela est nécessaire, mais détachons nos yeux du maître qui est l'argent. Arrêtons de penser que si l'argent est là, il y a la solution. Même si Dieu utilise l'argent pour nous sortir de cette situation, le maître doit être Dieu seul. Si tu gardes tes yeux sur Dieu à tel point qu'il soit ton maître, tous tes problèmes trouveront une solution.